Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion. Je vais vous parler de ce que c'est pour moi la sécurité émotionnelle. Donc la sécurité émotionnelle, c'est quand une personne se blinde, dans le sens où quand il y a quelque chose qui lui arrive, par exemple l'amour, en fait, elle en veut, elle a envie d'y croire. Et en même temps, il y a ce truc de euh, elle a tellement peur de souffrir, ça la met tellement dans une instabilité la plus totale que du coup, bah, elle préfère dire qu'elle n'y croit pas, elle préfère dire qu'elle n'en a pas envie et elle préfère bah, ne pas en avoir tout court en fait. Elle se met vraiment deux tours de clés autour du cœur, tu vois, et comme ça, ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur et bah, son cœur reste à sa petite place et voilà. C'est comme si tout était à sa place. Et il suffit que quelqu'un s'approche d'elle avec même, pourquoi pas, de bonnes intentions. Elle va se mettre à courir, hein. Forrest Gump. Voilà. Carl Lewis, comment il s'appelle mince. Usain Bolt, tu vois, hop, hop, hop. Ah bah, les chaussures prennent feu, hein. Je veux dire, tellement elle va courir vite. Et, mais en même temps, elle a ce truc de je voudrais bien y goûter. C'est un peu comme si, tu sais, on te mettait une glace à la fraise devant toi et tu fais ça a l'air d'être bon et je voudrais. C'est un peu, tu sais, comme ce côté de quand on voit les montagnes et on se dit, tiens, les neiges éternelles, le truc qui dure vraiment toujours, toujours. On se dit, bah pourquoi pas, moi aussi je voudrais un truc qui dure toujours, toujours. Et en même temps, bah non, parce que ça te met vraiment dans une instabilité. En fait, elle voudrait connaître l'amour, elle voudrait être amoureuse, en fait. Mais à chaque fois, elle avait fait des choix presque d'opportunité, en fait. Mais du moment où tu fais une sorte de choix d'opportunité, voire du moment où tu fais euh, ce choix de peur et de crainte, bah, tout compte fait, c'est soit toi, tu n'as jamais vraiment su aimer, ou soit on ne t'a jamais vraiment aimé. Ça se limite qu'à ça, en fait. Mais la sécurité émotionnelle, il y a aussi ce truc de... comment je pourrais dire ça je veux y croire, mais du coup, j'y crois pour les autres. Le bonheur des autres va vraiment limite te combler, toi. Voir les gens que t'aimes heureux, voir les gens que t'aimes amoureux, voir les gens que t'aimes avoir tout court, encore une fois, sur n'importe quoi, ça va quand même d'un certain côté te combler. Et ça te fait du bien parce que tu dis, bah tout compte fait, ça existe. Ok, moi j'ai pas, mais ça existe pour les autres. Et ça te fait quand même plaisir. Alors ouais, de temps en temps, tu vas dire, ah, j'aimerais quand même que ça rentre un peu pour moi, parce que je suis pas une mauvaise personne, je suis pas quelqu'un de pourri, je suis pas bancal, bah si, un peu, parce que tu es dans l'insécurité, mais quoi qu'il en soit, t'es pas une mauvaise personne. Ouais, mais t'empêche qu'à chaque fois que quelqu'un ou quelque chose vient pour t'apporter quelque chose qui pourrait te faire du bien, encore une fois, tu traces plus vite que ton ombre. Je veux dire, même Peter Pan qui avait plus d'ombre, toi, t'es encore plus vite que celle-là, tu vois. Pourquoi t'es comme ça? En fait, il faut comprendre que... comment je pourrais te dire ça? Que tomber fait partie du jeu, que d'avoir mal fait partie du jeu, que potentiellement avoir mal fait partie du jeu. Il y a après ce truc de... il faut savoir donner pour recevoir et puis bah, quand tu reçois, c'est peut-être parce que tu as donné. Et tu peux recevoir de façon... comment je pourrais te dire ça? Sans qu'on attende quoi que ce soit de toi. Euh, juste que parce que t'es toi et juste parce que t'es une bonne personne et juste parce que peut-être que ce que toi tu as fait, bah tu as fait des choses bien, tu as peut-être su aider, tu as peut-être su aimer, tu as peut-être su, enfin encore une fois, t'es une bonne personne. Donc bah parfois tu as juste le retour de ce que toi tu es. Et c'est vrai que quand on est dans une forme d'insécurité émotionnelle, bah en fait on a du mal à se dire qu'on est pas qu'on est une bonne personne, mais que les gens ont vu qu'on était une bonne personne, que les gens aiment la personne que l'on peut être, que les gens peuvent même tomber amoureux de la personne qu'on est en fait. Mais ça peut aussi jouer sur des craintes qu'on a, sur des craintes sur une sorte de manque de confiance en soi, sur le fait qu'on s'aime pas physiquement, sur le fait qu'on n'aime pas parce que bah, on pense qu'on a des ratés de vie, parce qu'on a aussi parfois on pense qu'on n'est pas assez comment je pourrais dire ça, informé sur des choses de la vie, sur un manque d'intelligence, un manque de culture, en fait un manque avec ce que vous voulez derrière. Après c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être concret, c'est peut-être pas, enfin vous voyez, il y a plein de facteurs de peut-être, mais ça te bouffe réellement ton quotidien
Et même si quelqu'un vient en te disant, mais tu me plais comme t'es, donc ça veut dire avec tes qualités, tes défauts, tes fêlures, tes meurtrissures et puis bah, toutes tes autres belles qualités, en fait, la personne en instabilité émotionnelle, elle va se dire, en fait, il a vu que mes failles. Alors, elle n'arrivera pas à se dire qu'il a quand même vu les bonnes qualités. Alors, ça va être dur hein, pour toi, petit moldu, de pouvoir conquérir quelqu'un qui est en instabilité émotionnelle. Il faut vraiment la rassurer, la rassurer, la rassurer, la sécuriser, la sécuriser, la sécuriser. Mais le jour où tu arriveras à ça et qu'elle sera en confiance avec toi, tu auras une pépite à tes côtés tout le long de ta vie. Réellement. Parce que pour le coup, il y a bien un triptyque. C'est qu'elles sont loyales, sincères et fidèles. Réellement. Parce que justement, elles sont tellement dans une émotivité profonde que le jour où elles te donnent, le jour où elles ont vraiment, tu sais, débloqué le cœur, voilà, elles t'ont mis le tour de clé de l'autre côté et qu'elles te laissent rentrer dans leur vie, dans leur cœur, je t'assure que ça sera toute la vie. Je veux dire, si derrière tu dois sortir, c'est parce que toi, tu auras fait le choix de sortir. C'est pas elle qui t'aura sorti de sa vie et de son cœur. Si elle te laisse rentrer, c'est parce qu'elle t'aime. Donc c'est une chance incroyable. Bref, les personnes qui sont comme ça dans une forme d'instabilité émotionnelle, essayez vraiment de comprendre ce qui a pu les amener là. Essayez de les sécuriser. Et puis, encore une fois, ce sont vraiment des êtres exceptionnels. Ils sont peut-être un peu bancals, oui, mais ils ont eu certainement une vie, un style de vie, ou des personnes qui l'ont poussé à devenir comme ça, parce qu'on n'est pas foncièrement comme ça, on le devient. Après, il y a peut-être un travail à faire sur soi, est-ce que vous voulez, ou certainement. Mais voilà, essayez de mettre de la compréhension dedans et d'y aller tout doucement avec eux. Et encore une fois, si vous arrivez à les sécuriser et à les rassurer, alors derrière, vous avez vraiment des gens pépites qui sont dans votre vie. Bref, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je remets mes cheveux en place. Ouais, bon, aujourd'hui, ça sera comme ça fera l'affaire. Et puis bon, à la base, je fais pas des tutos coiffure. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Des bisous, je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. La commande, partage, franchement, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et puis, bah, comme d'hab, hein, ciao, ciao, bye, bye.